on disait, devait être de retour ce matin en cours, parce que quand on avait connu les 3 accusations déposées contre lui en janvier, on avait dit 15 février, date du retour en cours. Dans les faits, il n'était pas lui-même physiquement présent. Maître Charles Bécoté, avocat criminaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'était prévisible qu'il ne soit pas là lui-même? Absolument. C'est presque la norme maintenant, là. Donc, il signe une espèce de... Bon, on a une désignation d'avocat qu'on Qu'il fait signer à représente. l'accusé, c'est ça, puis où l'avocat a une liberté d'action lorsqu'il n'y a pas de témoin d'entendu. Alors, à la comparution, c'est une procédure administrative. Il n'y a même pas besoin d'enregistrer un plaidoyer. Mais là, ce matin, c'est bizarre, parce qu'on nous dit qu'il a enregistré un plaidoyer. Non. Il a donné un plaidoyer, mais qui n'a pas été enregistré. Là. Il a dit qu'il plaiderait non coupable, mais ça n'a pas été enregistré comme plaidoyer. Non, je serais surpris qu'il ait utilisé les termes « je vais plaider non coupable ». Là. C'est plus « je vais réserver mon choix ». OK. Alors, le choix, c'est sur le mode de poursuite. Est-ce qu'on va demander juge et jury, avec enquête préliminaire, sans enquête préliminaire, juge seul, avec enquête, sans enquête, juge d'une cour provinciale pour aller directement à procès? Toutes les options sont ouvertes Et ça, présentement. c'est l'accusé qui demande ça. Oui, présentement, parce que la poursuite, compte tenu de la date des événements, on doit comprendre qu'il y a une prescription de 6 mois pour les infractions sommaires. L'agression sexuelle étant... Et les attouchements, là, si je ne m'abuse, étaient hybrides, donc pouvaient être pris soit sommaire, soit par acte criminel. Alors, quand c'est pris par sommaire, c'est 6 mois de l'incident ou de la connaissance de l'incident. Alors, à partir de ce moment-là, dans ce cas-ci, là, la prescription était acquise, on n'aurait pas pu poursuivre par voie sommaire. Donc, c'est pris par acte criminel. De toute façon, la sévérité des accusations, fort probablement, milite pour ça. Alors, c'est pris par acte criminel, c'est pas prescriptible. Et à partir de ce moment-là, l'avocat, lui, dépose cette désignation d'avocat-là et va pouvoir gérer, à partir de ce moment-là, les procédures à Donc, suivre. on a fait quoi en cours ce matin? On dit on lui a remis de la preuve, donc son avocat est reparti avec des éléments de la preuve. Bien, je vous dirais même que dans le cas Salvaille, de ce que j'ai lu ce matin, la preuve avait déjà été remise à son avocat. Parce que c'était prévu, c'est un dossier qui est gros, qui est bien, gros. Pas vraiment, là, mais on parle là, de médiatiser. Alors, je suis convaincu, et c'est ce que le DPCP a mentionné, c'est que la preuve avait déjà été divulguée à l'avocat de l'accusé avant la comparution. Puis, On dit qu'il pourrait y avoir d'autres preuves. La preuve peut arriver en Ben, plus qu'un morceau, peut arriver Oui, en... oui, effectivement, si on demande un complément d'enquête. Alors, des fois, la défense va porter à l'attention de la poursuite des éléments de preuve additionnels. Écoutez, il y a tel élément de preuve qui existe et c'est en possession des autorités. Je vous demande de me faire parvenir une copie de ça. Alors, si ce n'était pas initialement prévu de le transmettre, de le divulguer, alors à ce moment-là, le DPCP va prendre les mesures appropriées pour en obtenir une copie, analyser la pertinence et si effectivement, selon les règles de droit, ça doit être divulgué et à partir de ce moment-là, faire suite à la demande de la défense et le transmettre. Le type de procès, là, juge et jury, etc., est-ce que ça, l'accusé le demande ou l'accusé le choisit puis ça va y être accordé automatiquement? Oui, parce qu'il a le choix présentement. Alors, toutes les options lui sont offertes présentement à ce stade-ci, mais à un moment donné, lorsqu'il aura été acquis, là, que la divulgation a été complétée et que la défense a eu un temps raisonnable pour analyser la preuve qui a été soumise, à ce moment-là, on va s'attendre qu'il y ait un choix qui soit fait et qu'une déclaration soit déposée au dossier, alors à l'effet que je désire entendre, si je veux une enquête préliminaire, que je vais faire mon choix, juge et jury, avec option d'enquête préliminaire ou juge seul avec option d'enquête préliminaire. Et voici les témoins que je Est-ce que ça désire change d'avoir entendre. une enquête préliminaire? L'enquête préliminaire permet parfois à tester la preuve, mais des deux côtés. Alors, c'est important, je pense, autant au niveau du DPCP, qui va voir comment ces témoins réagissent sous la pression d'un contre-interrogatoire, autant que pour l'accusé, qui va voir l'ampleur et la force de la preuve qui sera présentée contre lui. Et ça, c'est souvent une étape qui est tellement importante. Est-ce qu'un accusé qui a l'enquête préliminaire en mange toute une, les témoins sont forts contre lui, c'est clair, peut décider après coup, ben, je vais plaider coupable? Là. Oui. Ah oui? Et Dieu sait que c'est un outil autant important, tellement important pour la défense, là. Des fois, on a un client, là, non, il n'y en est pas question, je ne bouge pas. C'est non coupable, puis on s'en va jusqu'au bout. Mais là, on parle, tu sais, il y a des pourparlers de plus en plus, là, avec l'obligation de divulguer la preuve, d'abolir l'enquête préliminaire. Erreur. Parce que là, on se retrouverait toujours, dans tous les cas, à être obligé d'aller à procès
parce que l'accusé ne le reconnaît pas. Quand il est confronté à une preuve là, tellement forte, là, À l'enquête préliminaire. là, elle va dire, ben là, peut-être qu'on pourrait mettre de côté, pourriez-vous faire quelque chose? Oui, c'est ça. On pourrait-tu, là, essayer de voir quelque chose? Puis ça permet... Donc, là, on évite tout le procès. Ben oui, les forces et les faiblesses de tous et chacun. Alors, à partir de ce moment-là, le dialogue est différent entre les parties, parce que là, on a vu les forces et les faiblesses du dossier. Alors, à partir de ce moment-là, ça souvent entraîne un dialogue constructif entre les parties pour en arriver à une conclusion. Ce matin, là, parce que je sais qu'il y a une partie des gens, là, je dévie un peu de notre sujet, mais une partie des gens qui regardent ça et disent, bon, Salvaille ne se présente pas, les avocats passent en cours à peu près 23 secondes, ils sont supposés remettre des documents, mais ils ont été remis la veille. Ils perdent-tu leur temps en cours? C'est juste parce que les avocats veulent facturer qu'ils s'en vont passer 33 secondes à la cour pour faire semblant? Non, mais on se la pose. Ben, c'est sûr qu'on peut se la poser. C'est parce qu'en droit criminel, contrairement au droit civil, c'est que la Cour doit garder juridiction sur l'accusé. Pour garder juridiction, une prochaine date doit être fixée. Et à cette date-là, les parties doivent revenir en cours. Donc, si on a dit on se voit le 15 février, il faut être là. Parce que si, Là, aujourd'hui, on met ça au 24 mars. on oublie le dossier, là, il n'est pas mis sur le rôle, personne ne se présente, personne ne se manifeste, la Cour va avoir perdu juridiction. Alors, on devra émettre Comme si la Cour avait sommation. échappé le dossier. Ben, c'est ça. Alors là, il faudrait émettre une nouvelle sommation à l'attention de l'accusé pour le reconvoquer en cours à une autre date. Fait qu'on fait jamais ça. Ben, On c'est fait- arrivé. Ah, c'est arrivé. Ça arrive des fois que on échappe le ballon où le dossier n'a pas été autorisé à la date prévue pour la comparution initialement. Mais quand il y a prévue. 22 journalistes pour suivre une cause, ça arrive pas. Non, non. Ça arrive pas dans un On dossier. est prêt. On est Dans prêt un pour la dossier partie, comme oui. celui-ci. Mais de côté, merci d'avoir Ça m'a été fait là. plaisir. Au revoir.